T'as entendu parler de Samba, le film? Ouais. Il y a quand même une star qui est Omar Sy. Tout le monde a envie d'aller le voir, Omar Sy, non? Non, je sais pas. Le sujet du film, non? Alors le sujet du film, oui, justement. Comment ça vous interpelle? Comment ça m'interpelle? Oui. J'ai juste lu le résumé. Qu'est-ce qu'il disait exactement? Ben, c'est l'histoire d'un sans-papier qui arrive à Calais. Chacun essaye de trouver son intérêt par rapport à la société d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, Voilà, donc c'est plus sur des faits divers, faits de société. c'est Et ça. apparemment, il n'y a pas assez d'évasion par rapport à ce qu'on recherche. On recherche quelque chose qui nous fasse un petit peu plus évader du quotidien. Rêver, voilà. Ça vous ramène à l'actualité. C'est Ouais, pour ça ça nous peut-être que vous ramène n'avez pas été le voir. Peut-être, non? Mais c'est par rapport à d'autres films. Oui. Remarquez, ce Il est film, en concurrence avec d'autres films. Par donc, exemple lui, il est plus attiré par le labyrinthe. Ouais, non, mais je me pose pas autant de questions quand je vois un film, moi. Non, mais je sais pas, des fois on se dit tiens, on va voir ce film parce qu'il est intéressant. Le Woody Allen, ça vous intéresse d'aller voir le Woody Allen, le dernier Woody Allen, qui est sur la Côte d'Azur? Je n'ai pas connaissance. Pas connaissance, Non. oui. Ben, ça a été tourné il y a 2 ans sur Nice et la région. Et c'est un film qui part de la Côte d'Azur, quoi, qui glorifie la Côte d'Azur à travers les années folles. D'accord. Voilà. C'est C'est un un sujet comment ce film? Il est marqué là, Midnight, quelque chose. D'accord. Minuit. Non, j'ai pas regardé. Ouais, vous n'avez pas vu? J'ai pas- D'accord. Mais enfin, aujourd'hui, je suis avec mon fils, donc c'est plutôt lui Qui choisit. je propose. et qui D'accord. choisit. Le problème des sans-papiers, c'est un problème quand même important, grave. On voit ici, il y a 100 000 personnes qui arrivent à Nice chaque année. Vous saviez ça? 100 000. Je connaissais pas le chiffre, Oui, mais 100 000 j'imagine sans-papiers. qu'il y a beaucoup de monde Est-ce- qui débarque en France. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'on doit laisser ça comme ça ou attendre que... Alors là, vous me posez une question qu'il faudrait plus poser aux politiciens, à savoir comment il faut gérer tout ça. Gérons d'abord les problèmes de travail, de chômage qui est en France pour ceux qui habitent en France, pour pouvoir après donner la possibilité de travail à d'autres, aux étrangers, s'il reste quelque chose pour eux. Mais la part du gâteau, à force d'en donner à tout le monde, il ne reste plus rien au niveau du gâteau, quoi, ça devient difficile. Est-ce qu'il y a encore un Donc, il y a une gâteau? gestion à faire. Est-ce qu'il y a encore un des gâteau? Est-ce qu'il y a encore des parts, C'est ça que je pose la question. C'est ça le problème. Mais moi, je n'ai pas vraiment les réponses. Mais il est certain que s'il n'y a plus de parts, c'est pas la peine de laisser rentrer les gens pour les laisser dans la misère après. Je pense que c'est pas la peine. Donc gérons déjà les problèmes qu'on a sur le territoire avec les propres Français qui sont au chômage, qui ont aussi des grandes difficultés, avant de vouloir donner de l'espoir à d'autres. C'est ça. C'est des faux espoirs. Qui est parfois un faux Je espoir. pense que ça crée plus de délinquance et de problèmes de société, de racisme et autres. Je crois que ça développe plutôt ça. Oui. Parce que nos propres problèmes ne sont pas résolus ici. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais les politiques sont sourds, il faut le savoir. Ils sont sourds. Ils sont sourds pour beaucoup de choses apparemment. Alors, Au comme- niveau politique, on change tout le temps de gouvernement, de réforme, et il n'y a rien qui change. Donc les gens sont de plus en plus désabusés, démotivés. Voilà. Comment arriver à réveiller les politiques, alors faire comprendre? Alors comment on peut faire? Comment moi, Ça vous inquiète pas, vous, que cette léthargie? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont plus motivés par le pouvoir de l'argent, des gains, que le côté humanitaire. C'est ça qui est plutôt inquiétant. Je dirais qu'apparemment, les politiciens ne se battent plus pour une idéologie, mais plus pour du profit. C'est ça qui est très, à mon avis, très problématique. Mais les Français continuent à voter, notamment pour les gens qui sont mis en examen. Les Français, ils sont ballottés de droite à gauche, ils savent plus Où ils habitent. Ils savent plus où ils habitent, ils savent plus à qui faire confiance, ils savent plus. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ça les ramène à faire la même chose, à s'intéresser à leur propre profit aussi, à se défendre, à se défendre pour. Et aller vers l'individualisme. Pardon? Aller vers l'individualisme. Oui, parce que chacun fait son ménage devant sa porte et essaie de s'en sortir, voilà. On en est arrivé là, quoi. Ah ouais. Parce que justement, si à la tête c'est mal géré, ça peut pas être bien géré en bas. Et que nous, peuple, nous, bas peuple, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement... C'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de faire changer le gouvernement pour qu'on les entende. C'est ce que les promesses qu'on leur a données. Votez pour moi et je vais vous écouter et on fera quelque chose. Mais il y a toujours ce gouffre entre le peuple et le gouvernement. Et pourtant, il
y a beaucoup de choses qui ont été faites pour essayer de faire le lien, mais même ça ne fonctionne pas parce que je pense que malheureusement c'est l'argent qui... Est-ce qu'ils n'aiment pas la zizanie aussi? Est-ce qu'ils ne font pas exprès pour qu'il y ait une tension en France? On peut se poser la question aussi, ça peut être arrangeant. Que eux, ils s'en sortent toujours bien. Je ne connais pas de députés qui sont ça SDF. été comme ça d'ailleurs. J'en connais aucun de SDF, hein, il n'y a pas de problème. Ah oui, voilà, non. D'accord. Au contraire, je crois qu'ils cumulent pas mal de choses et ils gagnent un petit peu tout azimut. Le couple que je viens d'interviewer, là, qui a vu le film Samba, qui était un jeune couple d'ailleurs, m'a dit il faut faire plus d'enfants. Ça, c'est la solution, c'est faire plus d'enfants. Et apprendre aux parents à être vraiment parents. Il faut créer une école des parents pour solutionner le problème. Alors faire plus d'enfants, je ne vois pas pourquoi ça résoudrait les choses. Le nombre, certaines communautés font beaucoup d'enfants. Oui, mais déjà là, il y a un... Nous, on en fait moins. Ah oui, mais alors il veut se mettre en concurrence contre qui? Je sais pas. Faire plus d'enfants parce que... C'est curieux comme... On a un souci d'éducation vis-à-vis des enfants. Là, on a un souci au niveau de l'éducation et des moyens. Donc je ne vois pas où est vraiment la solution de faire plus d'enfants. Je vois pas que franchement, je ne vois pas si ça pourrait résoudre les choses. J'y crois pas là. D'accord. Une dernière question, pourquoi on fait un cinéma très très réaliste? Auparavant, il n'y avait pas ce cinéma. Alors regardez La vie d'Adèle, qui parle de l'homosexualité. Regardez, dernièrement, il y a un film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous avez vu ce film avec Christian Clavier? C'est toi qui l'as vu Vous l'avez vu? C'était un bon film? Ouais, il était marrant. Oui, c'est bien. Vous savez qu'il est interdit aux États-Unis? Vous saviez ça? Interdit aux États-Unis pour racisme. Ah oui, d'accord. Racisme anti-blanc. Non, je ne l'ai pas vu, moi, ce film. Vous l'avez pas vu? C'est Ouais. les Mais mariages entre... c'est ça, ouais. mariage entre communautés. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on voit plein de films comme ça. Est-ce que ces films, d'après vous, sont nécessaires au public? Ces films d'actualité, comme vous disiez. Alors, est-ce que c'est par une démarche marketing pour intéresser les gens à ce genre de sujet? Ça peut faire vendre du cinéma parce que ça leur correspond, ça parle d'eux. Les gens se projettent dans... C'est ça, c'est leur miroir un peu. Donc c'est un peu le miroir. Donc est-ce que c'est un objectif marketing pour vendre du cinéma? Mais on assiste à vraiment énormément de films comme ça. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Est-ce que c'est pour faire réfléchir les gens? Je sais pas. Non, à mon avis, c'est pour faire de l'argent aussi, tout simplement. Oui, parce bon, que de toute façon, pour toucher une le communauté, nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, hein. voilà, il faut toucher une communauté aussi, ça touche des Oui, communautés. voilà. Donc il est évident, quand on parle de vous, vous allez Donc, voir. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est un effet miroir. Donc on est une société avec beaucoup de difficultés et on renvoie encore ces difficultés. Mais payer 11 francs, 11,40 €, c'est cher pour voir des problèmes. C'est pour ça que je ne vais pas non plus tout le temps au cinéma, parce qu'effectivement le tarif est assez élevé. D'ailleurs, tout ce qui est lecture, c'est cher. Vous savez que vous payez déjà une partie du billet avec le CNC. Le CNC, c'est le Centre National de Cinématographie. Donc il y a une partie de l'argent qui va dans les films que vous allez voir. Vous saviez ça? Une partie de l'argent qui va dans Oui. le film? Oui, oui. Vous saviez donc que vous payez à l'avance déjà votre billet. Par les impôts, par le... Ah, par les impôts. Vous le saviez ça? Non, ça je ne savais pas. Ah, voilà. Par les impôts, je ne savais pas. Je vous ai informé. D'accord, merci. Ok, mais ça aussi, c'est un autre débat.